Bonjour les amis, bienvenue à Madrasa.net. Aujourd'hui nous allons parler d'un cours qui est important, qui concerne la phrase, ça s'appelle les constituants de la phrase. De quoi est constituée une phrase, de quoi elle est composée? Eh bien elle est composée d'un groupe sujet, qui est, on a dit généralement le GS ou le GNS, et le groupe verbal, le GV, des abréviations de groupe verbal et de groupe de sujet. Donc, on a dit que la phrase, elle est composée de un GNS qui est le groupe nominal sujet et du GV, qui sont les abréviations de G, de groupe et de verbal, qui est le GV. Nous allons essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que ça veut dire le GNS et à quoi il sert, et le GV, à quoi il sert. Bien sûr, c'est le groupe verbal et c'est le groupe nominal sujet. Commençons par le groupe sujet qui est le GNS. Il réalise l'action exprimée par le verbe. Le sujet, c'est lui qui réalise l'action. Il est constitué d'un mot ou de plusieurs mots. Nous avons là un exemple du GNS, le groupe nominal sujet. Ce groupe nominal sujet, il peut être, premièrement, un nom. Par exemple, on peut dire Shrifa mange des fruits. On peut donner un autre nom. Omar joue au foot. C'est toujours un nom. Il peut être aussi un groupe nominal, comme par exemple, le jeune enfant mange des fruits. Vous voyez bien, c'est un groupe de noms avec un nom et un adjectif qui forment le groupe nominal du sujet. Il peut être aussi un pronom, exemple, il mange des fruits. Ce il, c'est lui le sujet. Il peut être aussi un verbe à l'infinitif. Par exemple, on peut dire manger est vital. Donc ici, le verbe manger, c'est un verbe à l'infinitif, il représente le sujet dans cette phrase. Sujet, verbe, complément, composition de la phrase. Donc, manger étant un infinitif, peut être un groupe nominal sujet. Maintenant, passons au groupe verbal GV. Le groupe verbal, lui, est constitué d'un verbe, qui est parfois seul, ou bien d'un verbe avec une suite de mots. Il exprime l'action que fait le sujet. On a dit le sujet, il réalise l'action, et le verbe, c'est lui qui exprime l'action en elle-même. Nous avons un exemple. Ali, qui est le groupe nominal sujet, révise ses cours. Alors, révise, c'est le verbe, et la suite de mots qui vient avec révise, c'est révise ses cours. Révise ses cours, c'est tout ce qui accompagne le verbe. Donc, tout ça fait partie du groupe verbal GV. Nous allons illustrer tout ça par un petit exemple qui est l'oiseau vole. L'oiseau, c'est le groupe sujet. Et vole, c'est le groupe verbal. Nous remarquons ici que l'oiseau, c'est un seul mot qui représente le groupe sujet. Et vole, c'est le verbe. Il est en un seul mot. C'est une phrase complète et compréhensible. L'exemple qui suit va nous montrer que le groupe sujet peut être constitué de deux mots. Le petit oiseau, donc on a rajouté un petit adjectif à oiseau, ce qui fait que le groupe nominal sujet, maintenant, il est composé de deux mots. Vole d'une branche à une autre. Le verbe, c'est voler, et d'une branche à une autre, c'est la suite de mots qui va servir à ce verbe de porter le nom de groupe verbal. Parce qu'il y a tout un groupe de mots qui est là avec le verbe. Donc, on peut parler de groupe nominal avec le GNS avec un seul sujet et un seul verbe, ou bien le groupe nominal GNS qui est une suite de mots qui représente le sujet, et une suite de mots qui constitue
le verbe, le groupe ou bien le groupe verbal. J'espère que vous avez compris ce cours. Merci pour votre attention. Au revoir.